Chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et pour ce prochain podcast, nous avons la chance et l'immense honneur d'avoir parmi nous un joueur, un géant, une star havraise du football qui fait preuve de beaucoup d'humilité. Ce joueur a fait partie de l'équipe de la décennie de l'Olympique de Marseille. Il est le recordman des titres en Coupe de la Ligue avec 3 clubs différents. Et ce joueur s'appelle Souleymane Diawara. Merci Souley d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Souley, avec ta carrière exceptionnelle, tu as joué avec les plus grands joueurs dans les plus grands stades. Mais avant d'avoir une carrière immense, tu es passé par les clubs amateurs. Et je voudrais que tu me parles de tes tout débuts dans le football. J'ai commencé le football comme tout le monde, en bas du quartier, à Coqueriville, en bas de chez mes parents, contre les garages, à l'école. J'ai commencé en débutant. Bon, la date exacte, je ne me rappelle plus, mais j'ai commencé en débutant. Après, j'ai fait toutes les classes jusqu'en senior avec Frileuse et j'ai eu la chance que Jean-Marc Nobilo, qui je salue fortement, qui m'a repéré, qui a accepté que je puisse le rejoindre au centre de formation, parce que c'est vrai qu'avant ça, j'ai pas mal galéré, où j'ai fait 3 essais où il m'avait refusé. C'est au bout de la 4e avec Jean-Marc Nobilo que j'ai été pris. Tu passes d'un club amateur, le SC Frileuse, à un club professionnel. Comment ça se passe pour toi? Très dur, parce que la plupart des gens de mon âge, ils étaient déjà tous formés. Moi, j'avais jamais fait de muscu, on connaissait pas ça à Frileuse. J'ai quelques séances d'abdos, mais rien à voir avec nos centres de formation. Donc j'avais énormément de retard. J'avais commencé avec TH, c'est-à-dire l'équipe C, la 3e équipe. Comme quoi, avec le travail, je suis arrivé parce que j'avais énormément de retard et j'ai eu la chance de signer pro avant certains joueurs confirmés. En parlant de professionnalisme, tu signes justement pro à 20 ans. C'est ça. Et derrière démarre ta carrière professionnelle au HAC. Parle-nous de ton épopée là-bas. Si mes souvenirs sont bons, le tout premier match, c'était mon entrée contre le PSG au Parc des Princes. En tant que remplaçant, je crois que j'avais remplacé Ludovic Paulet, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai fait mon premier match titulaire face à Auxerre, face à Bernard Diomède, qui était champion du monde, qui venait juste d'être champion du monde. Incroyable. Ouais, grave. J'ai dit que ça va être chaud pour moi, mais franchement, ça s'est super bien passé. Et ensuite, c'était la Ligue 1. Je crois qu'on s'est pas maintenu, on est descendu. On a fait une saison ou 2 en Ligue 2. Non, on s'est maintenu. On a joué en Ligue 2, en Ligue 1, pardon. Et je crois qu'on est descendu là. C'est là qu'on est descendu. Ouais. Et on avait fait une saison, on est remonté. On est redescendu aussi, je crois qu'on avait fait que l'ascenseur. Mais on a continué à bosser. Moi, personnellement, j'ai pas lâché le travail, même quand c'était des moments difficiles. Et encore une fois, j'ai un coach exceptionnel qui est Guy Lacombe qui m'a repéré, ainsi que Claude Puel, parce que Claude Puel, à l'époque, il était à Lille, il me voulait absolument. Ainsi que Guy Lacombe, et j'ai choisi Sochaux. À ton actif, c'est quand même 113 matchs, c'est pas rien. Et ensuite, tu décides d'aller à Sochaux, où là, tu commences à gagner des titres. Mon premier titre de ma carrière, Coupe de la Ligue. C'est ça. Ouais. Première fois au Stade de France, stade de fou, quoi. En plus, c'est à Paris, il y avait la famille, tous les potes qui étaient là. Donc, c'était un moment inoubliable. Après 3 ans à Sochaux et un titre, direction l'Angleterre et plus précisément à Charlton. C'est ça. J'ai décidé d'aller à Charlton. C'est vrai que j'avais envie de goûter à l'Angleterre. Le club a fait savoir au club de Sochaux qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et franchement, j'ai pas hésité. Et j'ai eu aucun regret. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On peut pas choisir comment va se passer dans chaque club. Mais en tout cas, j'ai énormément appris là-bas, j'ai énormément progressé, malgré que c'était un petit club. C'était une très belle expérience. On se rend compte, Souley, que ta carrière s'est faite par étapes, Le HAC, Sochaux, Charlton. Ouais. Mais avant qu'on parle de Bordeaux, où là vraiment tu t'es révélé au grand public, je voudrais qu'on parle de la sélection nationale. En 2002, c'était contre l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on revenait d'un match Le Havre-Rennes. Non, Rennes-Le Havre, pardon. On était en déplacement. On reçoit un coup de téléphone de Mamad.
Mamadou Niang, qui me dit ouais, il y a le coach qui veut ton numéro, Amara Traoré. Est-ce que tu veux venir en équipe nationale? Et l'équipe nationale venait de faire une magnifique Coupe du Monde. C'était l'euphorie. J'ai pas hésité un instant. Il m'a dit bah, si tu es d'accord, on envoie le fax tout de suite au club et demain matin, tu viens à l'aéroport. Et ça s'est fait comme ça. Après un match, j'étais pas prévu, mais je crois qu'il y a eu un blessé. Ou peut-être un joueur qui n'avait pas envie d'aller jusqu'en Afrique du Sud. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas hésité à l'instant. C'était marrant parce que le coach, il voulait pas que j'aille là-bas parce qu'il m'a dit il y avait l'équipe de France A' qui m'avait sélectionné, pardon. Donc j'avais le choix entre le Sénégal et l'équipe de France A'. Et j'ai choisi le Sénégal. Exceptionnel. Ouais. Déjà, c'était une fierté de pouvoir représenter ton pays, de pouvoir porter le maillot de ton pays, l'euphorie qu'il y a autour de l'équipe nationale. C'était une fierté pour moi, ma famille, mes proches, ma famille au Sénégal aussi, pour tous les Sénégalais aussi. Donc c'est vrai que j'étais sur un nuage quand je suis arrivé là-bas. En plus, j'ai été super bien reçu. Des joueurs comme Elhadji Diouf, Henri Camara, Khalilou Fadiga. Exactement, qui sont là, ils sont avec toi, ils t'encouragent. C'était une vraie fierté pour moi de pouvoir porter ce maillot. Et la CAN alors? J'en ai fait 4, je crois. C'était que de l'expérience acquise. Tu as la chance de côtoyer les meilleurs joueurs africains, que ce soit Didier Drogba, Samuel Eto'o. Il y avait tout le monde, quoi. JJ Okocha, bref. C'est que du bonheur pour un footballeur de pouvoir participer à cette compétition. Que des stars, c'est fabuleux. Mais aujourd'hui, que peux-tu souhaiter à la sélection de l'équipe nationale du Sénégal? Qui rapporte cette fameuse Coupe d'Afrique qu'on attend depuis le temps, parce que c'est vrai qu'on a beau dire que l'équipe du Sénégal a que des bons joueurs, des excellents joueurs, mais malheureusement, on n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique. Et c'est dommage parce que la qualité qu'il y a dans ces équipes, dans toute cette génération, et puis on n'arrive pas à amener cette CAN au Sénégal, notre première CAN. Tout ce que je leur souhaite, c'est de la ramener pour la prochaine CAN. Moi, même si on est passé de peu à côté, parce qu'on est tombé sur une très belle équipe d'Algérie, mais je sais que l'équipe du Sénégal peut faire quelque chose en cette prochaine CAN. On leur souhaite, Soulé, avec la qualité des joueurs, il n'y a aucune raison qu'ils ne remportent pas une compétition internationale. Et maintenant, direction Bordeaux, où tu vas te révéler au grand public. Ça peut aller vite avec Poussier. Oui, qu'elle est belle. Oui, qu'elle est belle. Pour Traoré. Et quel est bel but. Ouais, c'est le but. Et le deuxième but pour les Girondins de Bordeaux. Il est signé Souleymane Diawara. Ouais, Souleymane Diawara qui s'est retrouvé en position d'avant-centre. Et c'est lui qui va offrir la qualification aux Girondins de Bordeaux. Alors, si même Souleymane Diawara se met à faire des gestes techniques de cette ampleur, mais magnifique, le contre magnifiquement joué. J'avais un doute parce que je voyais que Lucien ne poussait pas à fond son action, mais la qualité de sa passe est fabuleuse. Voilà, il a pris son temps, elle est magnifique. Et là, Diawara, ça c'est un geste d'avant-centre. Ah ouais. Et ça récompense son grand match en défense. Et voilà, ça c'est magique. Ouais, j'explose parce que c'est un niveau où on m'attendait pas. Donc c'est sûr par rapport aux gens, moi je pense que c'est dans la continuité que j'ai vécu avant. Entre, comme je disais, Le Havre, Sochaux, c'était que de la progression. Après j'arrive en Angleterre, je progresse aussi physiquement. Après à Bordeaux, c'est vrai que techniquement avec Jean-Luc Gasset et Laurent Blanc, j'ai eu la chance de m'améliorer aussi. Et ouais, comme je disais, c'était la consécration de tous les clubs par où je suis passé. À Bordeaux, c'est 3 titres, champion de France, Coupe de la Ligue et Trophée des champions. C'est pas mal. Ouais. Je gagne mon premier titre de champion de France. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je m'y attendais pas. Si un jour on m'avait dit tu gagneras le championnat de France, je me dis, j'aurais signé tout de suite. Et j'ai eu la chance avec Bordeaux de pouvoir remporter ce championnat-là.
Ensuite, on gagne on gagne d'abord la Coupe de la Ligue. Aussi, c'est toujours exceptionnel pour un joueur de remporter un trophée, parce que les gens, ils ont beau dire la Coupe de la Ligue, c'est un trophée qui est pas reconnu à sa juste valeur, mais ça reste un trophée. Vous savez, quand il y a une coupe à la fin, il faut l'emporter, c'est tout. Donc j'ai eu la chance de la gagner aussi avec Bordeaux. J'ai trophée des champions aussi. Donc c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai remporté 3 titres. Il manquait juste la Coupe de France et j'aurais fait le tour. Après avoir gagné des titres importants avec les Girondins de Bordeaux, là tu décides d'aller à l'Olympique de Marseille. Ah ouais, là c'était... Putain, ça c'était la boucle. J'ai eu la chance aussi d'avoir fait 2 bonnes saisons aussi avec les Girondins de Bordeaux. Et donc qui a valu que Didier Deschamps me veuille. Et c'est vrai qu'arrivé à Marseille... J'ai encore progressé aux côtés d'un autre champion du monde qui est Didier Deschamps et tout le staff, mes coéquipiers aussi, parce que c'est vrai que ça a été des joueurs de qualité avec les noms que vous savez tous, que ce soit Enze, Mamad, Lucho, Morientes, Mandanda, Cherou, bref, que des joueurs qui ont gagné des trophées, qui ont gagné la Ligue des Champions, donc avec un effectif comme ça, tu ne peux que progresser, tu vois. C'est 164 matchs pour toi quand même. Et quelle est l'ambiance quand on gagne un trophée à Marseille? Spécial, hein, c'est un trophée à Marseille, ça vaut, je veux pas dire malin, mais ce qu'on a vécu, par exemple, ne serait-ce que le fait de gagner la Coupe de la Ligue avec l'OM, parce que ça faisait, je crois, 17 ans, ils n'avaient pas gagné, ou 18 ans. On dirait qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Il y avait tellement de monde sur le Vieux-Port que j'y croyais pas. Et je me rappelle, j'ai eu, comment il s'appelle, José Anigo. On passait avec le car, il me disait, t'as vu là ce que tu vois là, c'est rien si tu ramènes le championnat. Et déjà quand on voyait le monde, j'ai dit putain ouais, là, ça va te motiver pour gagner le championnat. Et c'était la même année là, en fin de saison, on gagne le championnat. Ah ouais, là c'était le bordel. Là c'était n'importe quoi à Marseille. Ah, je te promets, je crois qu'il y avait 100 000 spectateurs. De l'aéroport jusqu'au Vieux-Port, c'était impossible de rouler. Les gens, ils ont commencé à nous attendre à l'aéroport. Pourtant, l'aéroport, il est à 45 minutes sur la route, jusqu'au Vieux-Port. Ah, c'était le feu. C'était le feu. Marseille, attention, quand tu gagnes, c'est pas... Ah ouais, c'est inexplicable. Il faut être là. Faut être là pour voir et pour le comprendre, surtout. Diawara. Lucho González. Attention à Diawara. La tête de Diawara sur le fond. Et bien voilà, l'ancien Bordelais, Souleymane Diawara qui vient saluer le Cap marseillais. Souleymane Diawara qui ouvre le score ici au Stade de France. Ça fait 1-0 pour l'OM. Premier à avoir gagné la Ligue des Champions, Soulé. Exactement. Les premiers. Après. Ah, les premiers. Ah, jamais les premiers, comme on dit. Soulé, à Marseille, on a eu récemment la disparition de Bernard Tapie. J'ai eu la chance de parler avec lui une fois dans l'avion. Et en 1h et quart de vol, j'ai dit, ah ouais, là, c'est vraiment respect, monsieur Tapie. Et donc, j'étais même presque dégoûté de ne pas l'avoir connu avant, tu vois. Parce qu'il est que de bons conseils. Bon, après, un homme, c'est un grand homme d'affaires, c'est un grand monsieur. Donc, tu vois, j'aurais aimé plus le connaître. J'ai eu la chance déjà de l'avoir rencontré une fois. Un grand monsieur, vraiment. On le remercie pour tout ce qu'il a fait. Et parle-nous maintenant de la pression, de l'euphorie à Marseille. À Marseille, il y a toujours la pression de gagner. Avec Deschamps, en plus, c'est Deschamps, tout le monde connaît que c'est un coach qui veut gagner, qui a l'habitude comme il disait, ne vous habituez pas à la défaite, habituez-vous aux victoires. Le match est fini, on est content, on passe le week-end, mais dès lundi, allez, on se remotive, c'est oublier ce qu'on a fait là. Le match, il faut absolument le gagner. Les supporters, les gars, allez, cette année, c'est la bonne, donc il faut gagner. Tu vas à la boulangerie, tu vas chez le boucher, ça te met la pression, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est ça qui est bien aussi quand tu es un joueur de haut niveau. Tu vois, avoir cette pression positive. Et ça, moi, j'aimais bien.
Donc, quand tu es dans des grands clubs comme ça, que ce soit Marseille, Lyon, PSG, tu vois, nous, à Bordeaux aussi, bon, même si c'était un peu moins, mais tu avais quand même la pression déjà des supporters, du coach surtout, parce que Laurent Blanc aussi, c'était un coach qui était champion du monde et qui avait l'habitude des grands trophées, qui a fait des grands clubs. Donc voilà, on avait toute cette pression, mais c'est que des pressions positives. Et c'est ça qui te motive et qui te fait progresser aussi, tu vois. Oui, c'est vrai, Souley. Et à quel moment tu t'es dit, j'ai atteint mon top niveau? Je pense que le niveau où j'ai vraiment atteint le niveau, je crois que c'était Bordeaux quand même. Bordeaux. Après, à Marseille, je ne vais pas dire que j'ai stagné, mais j'étais sur ma lancée de Bordeaux, tu vois. Mais à Bordeaux, il y avait des matchs où le PSG à l'époque de Pio Moirot, Néné, tout ça, la grosse équipe à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. Ah oui. Voilà. On les a mangés. Comme je disais, même Guillaume Moirot, je l'avais mis dans ma poche, frère. Pourtant, c'était là où il y avait le Guillaume Moirot, le col était chaud, tu vois, avec Carding, Néné. Mais là, j'ai dit, ah ouais, là, j'ai vraiment progressé, là. Là, il n'y a rien qui peut m'arriver, là. J'étais sur un nuage. Bah après, Après, bon, ma spécialité, c'était pas la technique non plus, donc j'ai essayé de jouer au maximum le plus simple possible, tu vois. Parce que c'est vrai que j'étais un joueur assez physique quand même, donc c'est vrai qu'on retenait que ça. Mais il n'y avait pas que ça quand même, j'espère. Impossible n'est pas vrai. Attention, derrière il y a Giroud. Oh, superbe retour. Quel retour. Superbe retour de Souleymane Diawara parce qu'il a été seul, Giroud. On va revoir. Quel retour de Diawara. C'est vrai qu'il est bien présent Souleymane et nous évite de prendre un but. Souley, parle-nous maintenant d'un OM PSG. Ah ouais. OM PSG, là, c'est le rendez-vous des supporters. Je crois que quand le calendrier il sort, la première chose qu'on regarde, c'est la date. La date, c'est quand le match OM PSG ou PSG OM. Le calendrier sort, tu regardes ça automatiquement. Avant de voir même c'est qui le premier match, tu regardes PSG. C'est où PSG, c'est quand? Je crois que c'était mon premier match, mon premier classico. OM PSG, c'était chez nous le premier match où je crois on gagne 3-0 ou 3-1, je ne me rappelle plus. 3-0 avec le doublé d'un match. Oh, je ne me rappelle plus. J'ai vu le premier duel, Lucho qui rentre dans le défenseur de l'Uruguay. Paraguay ou Uruguay, je ne me rappelle plus de son nom. Je me suis dit, oh Lucho, pourtant il n'est pas réputé pour son physique. Et j'ai vu Lucho qui a mis de l'impact physique dessus. Alors là, on s'est dit, ça y est, là. Ce match-là, on va le gagner. Si Lucho, il se met à mettre des coups, à rentrer dans le joueur, on ne peut que le suivre. Et finalement, là, c'était, je crois que mon meilleur classico, moi. On gagne 2-0 ou 3-0, je me souviens plus. Ouais, 2009-2010, c'était ça. Ouais, en général, faut pas le louper, parce que même, comme je te disais, les supporters aussi, ils sont là, faut pas, PSG, bah. Je connais la rivalité entre les supporters du PSG et les supporters de Marseille. Encore une pression, encore une pression, mais toujours de bon augure. C'est ça aussi qui fait le charme de ce sport. Précédemment, Souley, on a parlé de Bernard Tapie. Est-ce que tu peux nous parler également de Pape Diouf? Pape Diouf, c'est lui qui m'a ramené à l'OM, même si malheureusement il est parti après, rompu son contrat ou je ne sais plus quoi. Mais à la base, c'est Pape Diouf qui me voulait et qui m'a fait venir à l'Olympique de Marseille avec Didier Deschamps. Pape Diouf, il a fait énormément aussi pour Marseille. C'est lui qui a recruté la plupart des joueurs avant que Dacier arrive. Pape Diouf, il avait déjà constitué l'équipe, donc quand on me dit que c'est Dacier qui est champion de France, moi je dirais plus que c'était Pape Diouf le champion de France. Souley, je crois que tu as une anecdote à nous raconter sur Miami et l'équipe nationale. Avec Mamad, je crois qu'il y avait un match amical avec l'équipe du Sénégal. Mais au dernier moment, je crois qu'ils ont mis ça. Donc nous, on avait déjà programmé nos vacances, tu vois. Donc on a trouvé une excuse toute bidon. Et Pape Diouf, il nous a appelés et tout. Ouais, il nous a passé un sale savon. Vous vous rendez compte de ce que vous faites pour les vacances, alors que c'est vrai qu'on aurait pu aller après la sélection. Mais
Mais là, c'est tout un peuple. Là, vous jouez avec le peuple. Là, je dis, ah ouais, putain, c'est chaud. Donc, on a présenté nos excuses publiquement, qu'on était désolé. Et puis, voilà, on s'est réconcilié avec notre pays. Mais c'est vrai que c'était un peu tendu quand même parce que ils étaient un peu fâchés contre nous. Certains joueurs, ils ne voulaient plus qu'on revienne. Après, je peux les comprendre, tu vois. Mais bon, après, les joueurs, j'ai envie de dire, c'est pas à vous de faire... fermez vos gueules et jouez au foot et laissez les sélectionneurs et les dirigeants gérer ça. Mais je peux les comprendre parce que c'est vrai que ils ont été... je me rappelle même plus, en plus c'était un vieux match. C'était loin, c'était... Et ils étaient dans le truc de la misère et nous on était là en vacances et après on revient avec nos excuses et on pensait que ça allait se pardonner comme ça, mais bon. Ça a mis du temps, mais c'est une histoire qui s'est bien finie. Je t'ai posé cette question Soulé parce que Pape Diouf, c'était quelqu'un voilà, très paternel et pour lui, il était important de respecter le football. Exactement. Il faut... Ouais, tu as donné ça, le football, il faut lui rendre le football. Il faut respecter le football, tu vois. Parce que c'est vrai que si tu respectes pas le football, t'as beau être qui tu veux, tu vas pas faire long feu dans le foot. C'est comme partout. S'il n'y a pas de respect, tu vas de nulle part. Tu vois. Donc voilà, en gros, c'était ça. Pape Diouf, c'était comme... c'était notre grand frère, tu vois. Encore plus avec Mamad, mais moi aussi, parce que je le croisais toujours... même quand il était président, je le voyais toujours au Sénégal, donc on discutait énormément. Mais c'était comme un grand frère. Tu lui posais n'importe quelle question et il était là pour te conseiller, tu vois. Je reviens sur ton parcours et je voudrais te poser une question sur tes gants. Parce que tu les mets en toute saison et bon, c'est peut-être une question indiscrète. Non, quel indiscret, il n'y a pas d'indiscrétion. C'est juste, ouais, on me l'a toujours dit, oui, il lui manque une main, il lui manque un bras, il lui manque des doigts, il lui manque, je sais pas quoi. J'en ai entendu, comme je disais, des vertes et des pas mûres. Mais il n'y avait rien de tout ça. C'était, tu sais, les sportifs, en général, ils sont tous superstitieux. Et... au début, quand j'ai commencé à jouer, bon, au départ, comme tout le monde, je jouais sans les gants. Je crois qu'on jouait en Coupe de France contre Marseille, à Deschazos. C'est ça. Hein. Et c'est froid, je crois. C'était en janvier, début de... Ouais, Coupe de France, janvier. Je crois qu'on avait gagné, ou je sais pas, où j'avais fait... En tout cas, j'avais fait un très bon match. Et après, comme je disais, tu sais, nous, les sportifs de haut niveau, on est très superstitieux et... je me suis dit, bon, je vais faire un bon match la semaine dernière. Attends, je vais refaire pareil. Je vais jouer avec les mêmes crampons. Je vais jouer avec les gants. Et après, je crois que pendant 2 ou 3 matchs, on fait 2 bons matchs, 3 bons matchs. J'ai dit, ah, c'est bon maintenant. Mais il n'y avait pas de... Il y avait rien de... Il n'y avait rien d'indiscret. Tu pouvais me poser la question. Il n'y a rien d'indiscret. Il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a rien. C'est juste de la superstition. Est-ce qu'il y a un ou des joueurs qui t'ont vraiment marqué au niveau ? Il y en a plein. Cristiano Ronaldo, déjà. C'était un monstre. C'est fort, c'est puissant. Tu regardes, hein, ça fait 15 ans, il est au top de sa forme. Ils sont en train de se battre pour être ballon d'or toutes les années. C'est un extraterrestre, ce mec. Ensuite, il y avait Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, c'est... Waouh, putain. Ah ouais, c'est abusé, ce mec aussi. Thierry Henry. Je dis, c'est des joueurs où tu as hâte que le match il se finisse tellement tu es fatigué pendant le match, tu vois. Après, il y en a plein. Il y a les Samuel Eto'o, Mamad aussi, était relou quand même à charger. Didier, Rounet. Mais les deux ou les 3, Ronaldo, Anelka, Thierry Henry. Franchement, les 3 là, waouh. Ronaldo, Anelka, Thierry Henry. Va vite, c'est fort. Techniquement, c'est très fort. C'est adroit, ça saute très haut. Physiquement, tu les bouges pas. Pourtant, j'étais physiquement quand je jouais, tu vois, mais... Ah ouais, c'est simple. Hein. Contre eux, je crois que j'ai pris tous mes attaquants marqué doublé. Pour dire que j'arrivais pas, il n'y avait pas de solution. J'étais fatigué, je t'ai dit, après le match. Ah ouais. Que des carrières exceptionnelles. Exactement. Et dans ton jeu, avec qui tu as eu le plus de complémentarité ?
Bordeaux, j'étais avec Enrique, le Brésilien, je ne sais pas si tu te souviens, mais je m'entendais à merveille avec lui. Stéphane Mbia à Marseille. Nous deux, Ah ouais. Avec Mbia, c'était... Je me suis régalé aussi. Enrique Mbia. Après 5 saisons, 164 matchs et 11 buts, tu décides d'aller à Nice. Ouais. Ben, à la base, je devais prolonger avec l'Olympique de Marseille. Et au dernier moment, je sais pas, ça ne s'est plus fait. Le coach, le président, il me donne plus signe de vie. Après, bon, j'ai compris qu'il voulait plus peut-être que je prolonge, tu vois, parce qu'étant donné qu'ils allaient reprendre un nouvel entraîneur, c'était Bielsa. Et j'avais entendu dire que c'était Bielsa qui voulait pas dans son effectif. Mais bon, il s'avère que Bielsa a fait une interview une fois, il avait dit que j'ai jamais dit que je voulais pas de Diawara. Ce n'est pas moi du tout, c'est la direction. Parce qu'on avait fait passer ça sous le dos de Bielsa, tu vois, pour pas me faire prolonger. Mais bon, après, j'en voulais même pas à qui que ce soit, tu vois, c'est comme ça. Ils veulent plus investir sur les jeunes, c'est normal. Donc, j'ai eu la chance que Claude Puel, qui me voulait déjà à Lille, me veuille encore avec Nice. Et c'est vrai que j'ai pas hésité. J'étais à Nice, c'était club familial. Voilà, malheureusement, ça s'est pas passé aussi comme je le voulais, étant donné que j'ai eu des soucis judiciaires. Et j'ai fait quoi, 8 mois. Après, j'étais en prison. Et après, ils ne pouvaient pas m'attendre pour voir s'ils me gardaient, prolonger ou pas, parce que je ne savais pas quand j'allais sortir. Mais même les 6 mois, les 8 mois là-bas, je me suis régalé. Je me suis fait énormément d'amis avec qui je suis en contact d'ailleurs. Donc, aucun regret sur toute ma carrière, moi. Du Havre à Nice. De ton premier match professionnel le 28 août 1999 à ton dernier match avec Nice, quel message peux-tu transmettre aujourd'hui ? Qu'en gros, que tout est possible, c'est juste l'envie, le travail, parce qu'il y a rien, ça n'arrive pas comme ça. Le football, il faut travailler encore plus. Encore plus, parce que juste le travail, ça ne suffira pas. Il faut bosser 2 fois plus. Moi, je me souviens encore où, après les entraînements, je restais des 10-15 minutes pour pouvoir m'améliorer. Tu vois, je travaillais mes lacunes. Et voilà, et à la fin, ça a payé. Donc, ne jamais baisser les bras. S'il y a un coach qui ne t'aime pas, ne te prends pas la tête, parce que ça arrive. Moi, ça arrivé avec Joël Beaujoin où il ne m'aimait pas. Et c'est pas pour ça que j'ai lâché. La preuve, j'ai continué et puis ça a payé. Donc, en gros, le conseil que je vais vous donner, travaille dur. Et je te promets que ça va payer. Merci Soulé. Pourrais-tu me dire ton pire moment et ton plus beau moment dans le football ? Ma carrière. Moi, le plus beau moment, je crois que c'est quand j'ai ramené le contrat professionnel à ma mère. J'ai vu le sourire de mes parents. Tu sais, moi, quand ma mère sourit, moi, il n'y a rien qui peut me faire autant plaisir que ça, tu vois. Et mes parents, enfin même mon père, parce que mon père, tu connais, c'est le papa africain qui n'est jamais content, même s'il est content, il n'est pas démonstratif. Et ça, pour moi, je pense que c'était le plus beau cadeau que j'ai pu ramener à ma mère, tu vois, parce que j'étais voué à l'échec, tu vois. À l'école, c'était pas trop ça. Et voilà, moi, je savais que le foot, je pouvais faire quelque chose, parce que je travaillais dur et je savais que ça allait payer. Et voilà, je pense que c'était ça, voir la joie que j'ai pu procurer à mes parents en apportant le premier contrat du HAC. Après, le pire moment, je pense que c'est la blessure, quand j'ai eu ma blessure, rupture du tendon. Non, pardon. Ouais, non, rupture du ligament croisé. Parce que le tendon, c'était après. Quand je me suis fait les croisés, j'avais 32 ans, 33 ans, donc c'était galère. Je suis parti en rééducation tout seul.
Voilà, donc ces moments de solitude là, c'est quand même difficile. Ouais, les blessures. Après, même dans le foot, comme je disais, moi, mes potes ils sortaient, moi je sortais pas. Il y a plein de sacrifices à faire. Il y a des choses que je pouvais pas faire, il y a des choses que je pouvais pas manger les veilles de match. Tu vois, on va manger au grec. Non, moi je peux pas manger. Bon, je rentre à 22h parce qu'il faut que je dorme. Bon, les gens ils voient pas ça parce que ça c'est le travail de l'ombre, mais c'est vrai que c'est important si tu veux réussir dans le haut niveau. Il y a une hygiène de vie à respecter. Mais voilà, tout ça c'est des sacrifices, mais ce sont des bons sacrifices parce qu'après t'es content, tu vois. En tout cas, Soulé, je voudrais vraiment te remercier. Merci à vous. Te féliciter aussi pour ton parcours. Merci à vous déjà de m'avoir invité. Et c'était un honneur pour moi de pouvoir partager ce moment avec tout le monde. Pour conclure, qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Mamadou Niang. Tout simplement. Magnifique, parfait, merci Soulé. Merci à toi. Allez, à bientôt, au revoir.